Bonjour, bienvenue sur notre chaîne GMAT TV. Aujourd'hui, nous allons commencer une série d'exercices sur les équations du second degré. Alors, sans plus tarder, commençons avec l'exercice 001. Nous avons 8x carré moins 2 est égal à 0 et on nous demande de trouver les valeurs des x. Alors, comment résoudre cette équation? Nous allons premièrement nous référer à la forme générale des équations du second degré qui est donnée par l'équation ax carré plus bx plus c est égal à 0. Et en comparant cette forme générale à notre équation, on se rend bien compte que les coefficients en x n'existaient pas dans notre équation. Donc, b aura pour valeur 0. La formule delta à utiliser, nous la connaissons très bien, elle est donnée par l'expression b carré moins 4ac. Alors, déterminons la valeur des a, de c et de b. En nous référant bien sûr à notre équation de départ, nous aurons donc a est égal à 8, b est égal à 0, c est égal à moins 2, sachant que respectivement a est le coefficient en x carré, b est le coefficient en x et c les termes indépendants. Et en ces valeurs, substituons-le dans notre équation de delta. On aura l'expression suivante, delta est égal à 0 au carré moins 4 multiplié par 8 multiplié par moins 2. Ceci sera égal à 0 moins 4 multiplié par moins 16. Bien sûr, on a fait moins 2 fois 8 égale moins 16. Alors, moins 16 multiplié par moins 4, on aura plus 64 et 0 plus 64 égale 64. Et alors, delta aura pour valeur 64. Alors, cette première partie étant finie, il nous faudra maintenant déterminer la valeur de la racine carrée de delta. Delta, on connaît sa valeur, on va les substituer. On aura racine carrée de delta avec une calculette, on peut trouver facilement la réponse rapidement. On aura donc plus ou moins 8. Alors, après avoir trouvé la racine carrée de delta, maintenant il est possible de calculer x1. x1 est donné par la formule moins b plus la racine carrée de delta sur 2 multiplié par a. Nous allons substituer leurs valeurs respectives. On aura moins 8 plus moins 0 plutôt, plus 8 divisé par 2 multiplié par 8 qui sera égal à 8 divisé par 16. Comment? On a fait moins 0 plus 8 égale 8. 2 multiplié par 8 égale 16. Et ayant 8 sur 16, nous allons le simplifier. 8 divisé par 8, nous aurons 1. Et 16 divisé par 8, nous aurons 2. Alors, x1 aura donc pour valeur 1 demi. Calculons x2. x2 est donné par la formule moins b, moins la racine carrée de delta sur 2 multiplié par a. Alors, substituons les valeurs. On aura l'expression moins 0, moins 8 sur 2 multiplié par 8. Moins 0, moins 8 égale moins 8 divisé par 2 fois 8 égale 16. Alors, comme on a fait précédemment, réduisons cette fraction en simplifiant. Divisons 8 par lui-même. Moins 8 divisé par 8 égale moins 1. Et 16 divisé par 8 égale 2. Donc, x2 est égal à moins 1 demi. Donc, nous avons donc finalement la solution S qui est égale à 1 demi et moins 1 demi. 1 demi et moins 1 demi sont les solutions qui vérifient l'équation. Alors, c'est très facile et j'espère que ça l'est aussi pour vous. Alors, la preuve qui va nous permettre de savoir si nous avons trouvé la bonne réponse, c'est que nous allons faire, c'est que la valeur des x trouvées, une des valeurs des x trouvées, nous allons les substituer dans l'équation de départ que l'on avait, donc 8x carré moins 2 égale 0. Alors, substituons moins 1 demi plutôt. Dans l'équation, on aura 1 demi au carré multiplié par 8 moins 2 égale 0. Alors faisons ces petits calculs. Ayant 1 demi au carré, revient à écrire 1 au carré sur 2 au carré. Alors faisons ces calculs. 1 au carré égale 1, 2 au carré égale à 4. Donc calculons maintenant 8 fois 1, nous aurons 8. Alors on aura la fraction 8 divisé par 4 moins 2 égale 0. 8 divisé par 4 c'est 2 et 2 moins 2 égale 0. Et on a cette vérification 0 est égal à 0. Ceci nous montre que nous avons bien trouvé la
valeur de x. Alors, s'il arrivait que l'on trouvait une valeur différente des 0, cela prouverait que la valeur de x trouvée n'est pas correcte. Mais pour notre cas, la valeur de x trouvée est correcte parce qu'elle vérifie l'équation. Alors, notre solution est bien correcte. Alors, j'espère que vous aurez à utiliser cette astuce lorsque vous avez un doute sur une réponse trouvée après avoir fait le calcul sur les équations du second degré. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Ciao.